Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis dans la joie ce matin. Vous aussi. Et pas que parce que le PSG a gagné. 5-0. C'est vrai. Pardon, désolé. Mais parce que je sais ce que nous allons lire ce matin. Et je suis dans la joie à cause in fine de la parole de Dieu. Je vous invite à lire tout de suite pour aller continuer dans notre série de prédications thématiques sur la prière. Je vous invite à lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 15, page 700 pour ceux qui ont cette Bible. Jean 15, 1 à 17. Jean chapitre 15, 1 à 17. L'évangile de Jean, pas l'épître. Jean 15, 1 à 17. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, on ramasse les sarments, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, votre vie, pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle pas plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est magnifique. Premier point de ma prédication, la vraie vigne qui fait porter du fruit. Écoutez bien mes amis. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est souvent comparé, comme dans le psaume 80 par exemple, à une vigne arrachée d'Égypte, puis replantée dans une nouvelle terre fertile, où Dieu, qui se présente aussi dans l'Ancien Testament comme le cultivateur, a réuni tous les éléments nécessaires pour que la vigne produise des bons fruits spirituels. Mais, au chapitre 5 du livre d'Ésaïe, qui utilise également cette métaphore, un lourd bilan est dressé. Les fruits produits par le peuple sont puants, littéralement. En effet, en réponse à la grâce, à la bonté du Seigneur, l'obéissance d'Israël n'a pas été au rendez-vous. Cette nation s'est montrée ingrate
Et l'exil, conséquence prévue en cas de désobéissance sous la loi de Moïse, va fondre sur eux. Et c'est ce qui est arrivé notamment en 587 avec l'exil babylonien. Plusieurs centaines d'années après, les synoptiques. C'est quoi les synoptiques? Les trois évangiles qui se ressemblent le plus? Et Matthieu. Ces synoptiques rapportent que Jésus a repris, bien après l'exil, plusieurs fois cette image de la vigne pour enseigner à nouveau, et oui, rien n'a changé, sur les mauvais comportements des Israélites en son temps, et particulièrement des chefs religieux. Mais, écoutez bien mes amis, au chapitre 15 de l'évangile de Jean que nous avons lu, surprise, l'évangéliste rapporte que Jésus a aussi utilisé cette métaphore, verset 1, pour affirmer qu'il est, c'est ça qui devrait nous choquer, qu'il est la vraie vigne, c'est-à-dire le vrai peuple. En effet, là où Israël a échoué, lui le Fils incarné, comme il le dit lui-même dans ce même évangile, chapitre 8, lui, il fait toujours ce qui est agréable au Père. Il a accompli ce qu'Israël n'a jamais été capable de faire, tout en se substituant, lorsque Jésus parle au chapitre 15, la croix pointe son nez, tout en se substituant bientôt pour les rebelles, à Golgotha, à la croix, subissant l'un, la punition, Eli Eli lama sabachthani, la colère pour les péchés du peuple, afin de permettre à ceux qui s'attachent à lui. Qu'est-ce que ça veut dire s'attacher à Jésus? Ça veut dire faire preuve de foi envers lui, afin de permettre à ceux qui s'attachent à lui d'être pardonnés de leurs fautes et de pouvoir vivre enfin pour Dieu en portant des fruits succulents, c'est ce que nous devrions vivre, et abondants dans l'attente de son royaume à venir. Une existence nouvelle chrétienne, merveilleuse, qui va jaillir jusque dans la vie éternelle, c'est ce qu'il dira à la Samaritaine, rendue possible, c'est ce que nous apprenons dans notre texte, regardez dans au chapitre 15, uniquement par Jésus. Une nouvelle existence rendue possible uniquement par Jésus. C'est comme cela que des pécheurs sont purifiés. Et une nouvelle existence qui s'épanouit, verset 4, regardez, exclusivement en Jésus. Nos petites tolérances religieuses ne font pas le poids avec les paroles de Jésus, n'est-ce pas? Tout est en moi. Et pour produire des fruits, c'est en moi. C'est-à-dire, en restant strictement, verset 7, attaché à sa parole. Vous avez remarqué ça? Qu'est-ce que veut dire demeurer en Jésus? Rester attaché strictement à sa parole. Des conditions sine qua non pour être, et je le dis avec beaucoup de poids, je pense, pour être et rester en bonne santé spirituelle et porter du fruit. Pour être et rester en bonne santé spirituelle et porter du fruit. Il n'est d'ailleurs, mes amis, regardez versets 5 et verset 8, il n'est d'ailleurs pas possible, nous dit Jésus, de demeurer en lui sans porter, non, pas du fruit seulement, regardez bien, il n'est pas possible d'être en Jésus sans porter beaucoup de fruits. Ah, mince! En effet, c'est ce que produit à coup sûr la sève, c'est-à-dire la parole du Christ. Et c'est aussi grâce, verset 2, regardez dans vos Bibles, c'est aussi grâce à l'action du Père que Jésus présente comme le vigneron et qui est à l'origine de l'œuvre du Christ et qui bénit
les porteurs du fruit du salut en les émondant. Vous savez ce que c'est, émondre? En les taillant. Comment? Par toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de choses dans nos vies. Les épreuves, des expériences de vie, des souffrances même, pour que nous portions encore plus de fruits. On a tous des témoignages de vie comme ça, n'est-ce pas, Pina? On porte plus de fruits par les épreuves parce qu'on est dans les mains du Seigneur. Nous sommes, à l'inverse, un sarment infructueux, nous dit le Christ, qui paraît donc être en lui, mais qui n'est pas porteur de sa vie, puisqu'il n'est pas possible de ne pas porter du fruit si nous sommes vraiment en Jésus. Le Père, alors, comme le ferait n'importe quel agriculteur lambda, le coupera, il séchera et sera brûlé ensuite. Dieu voit dans nos cœurs, les amis. Moi, vous ne voyez pas dans mon cœur. Je ne vois pas dans les vôtres. Mais Dieu voit dans nos cœurs. Et cette parole est un encouragement pour nous à ne pas poursuivre les voies de l'hypocrisie, au risque de grincer des dents lors du jugement dernier. Bref, un disciple authentique, purifié à cause de sa parole, verset 3, une bénédiction que les disciples expérimentent par avance. C'est-à-dire qui a entendu et compris le disciple l'évangile et qui reste proche des Écritures, portera d'innombrables fruits. Amen. Amen. Mais sans lui, rien ne se passe. Sans Jésus, que dalle. Nada. On ne peut rien faire. C'est-à-dire rien de spirituel, parce qu'on peut faire quand même des choses sans lui. Mais rien de spirituel, rien qui donne un fruit qui demeure, verset 16. Un fruit pour la vie éternelle, pour le royaume de Dieu, un fruit qui honore le Père. Lui, vous avez remarqué verset 8, qui se glorifie dans l'œuvre rédemptrice de son Fils. Comment? Notamment lorsqu'elle est visible dans nos vies renouvelées. Dans nos vies renouvelées, là le Père se glorifie de voir que nous portions des fruits à la gloire de Dieu. Bref, mes frères et sœurs, j'espère ne pas vous saouler, mais il faut bien comprendre le contexte. Demeurer en Jésus, c'est demeurer dans sa... Verset 7, oh, vous êtes très réveillés. Verset, demeurer dans sa parole. Et qu'est-ce que veut dire demeurer dans sa parole? Verset 9, c'est demeurer dans son amour. Ben voilà, c'est une bonne élève. Un état qui n'est pas à rechercher, écoutez bien mes amis, c'est très important, un état demeuré dans l'amour du Christ qui n'est pas à rechercher par la voie de la progression dans un sentiment, il faut que je sente que je suis aimé par Jésus. Mais qui est une recherche objective selon le Christ, qui aboutit en prenant la route de l'obéissance à ses commandements. Verset 10. L'obéissance aux commandements du Christ. Et particulièrement de celui qu'il a replacé au centre de notre attention et qui résume tout. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé à la mesure, dit Kierkegaard, de sa vie. Lui qui a incarné pleinement ce commandement en nous aimant sans limite à la croix. C'est ça que veut dire aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à fond les ballons. Je suis en forme ce matin, je vous le dis tout de suite. C'est alors qu'un disciple entre pleinement, dit Jésus, verset 16, dans sa vocation. C'est alors qu'un disciple entre pleinement dans sa vocation, dans son appel. Oui, dit-il, il nous a choisis. Amen. Et il nous a placés quelque part. C'est ça que veut dire instituer. Je vous ai institué, je vous ai placé quelque part, je vous ai consacré pour porter du fruit.
non pas pour se tourner les pouces, quelque chose que nous pouvons vivre, mes frères et sœurs, nous l'avons compris, écoutez bien, non pas en vivant une vie de patachon, centrée sur nos besoins, ne nous préoccupant pas de notre témoignage, ni de notre relation avec le Seigneur, ni de ses intérêts, ni de son Église, ne m'impliquant en rien dans sa communauté, tout en allant au culte de temps en temps pour me donner bonne conscience. Non, c'est pas comme ça qu'on va porter du fruit. Les fruits subviennent lorsque je m'attelle dans ce monde de ténèbres à être témoin avec mes frères et sœurs de l'amour de Dieu en parole, c'est bien, mais aussi en acte, de l'amour véritable, verset 10. Vous avez vu ça? Témoignage de l'amour de Dieu, qui se vit à l'intérieur de l'essence divine. Oui, incroyable, entre les personnes de la Trinité. Oui, nous sommes fructueux lorsque nous sommes des ambassadeurs d'une autre façon d'exister à l'instar du Dieu trinitaire, la manifestation d'une relation privilégiée que nul homme ne peut connaître sans connaître le Christ. Relation privilégiée que nous avons avec le Créateur de l'univers, par le Fils, avec qui, oui, nous sommes amis, puisqu'il nous a révélé la volonté du Père, verset 15. Nous sommes ses amis parce qu'il nous a révélé tout ça. Pas parce qu'on se donne la main dans la cour de récré. Parce qu'il nous a révélé la volonté du Père. Une mission qui est en fait une bénédiction censée nous apporter la joie. C'est ça qui devrait nous apporter la joie. Non pas parce que j'ai la dernière Tesla, mais parce que je suis en communion avec le Dieu trinitaire, avec qui et pour qui je peux œuvrer. Je suis aimé par lui. Et qui, cette mission en appel, est un appel pour ceux qui sont en dehors de l'amour du Christ à y entrer. Regardez comment nous vivons. Regardez comment nous nous aimons. Regardez ce que nous pratiquons. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas toujours le cas. Et c'est idéalement. Entrez dans cette danse avec nous. Donald Carson dira « L'union du Christ et des croyants est unique. Elle est l'extension de l'unité qui existe au sein de la divinité. Et par sa nature même, c'est une union ou une intimité qui cherche à s'étendre à d'autres. Qui cherche à s'étendre à d'autres. Oui, je vais arriver à la prière. Oui, mais pas sans, rien ne se fera sans la prière. C'est ce que Jésus conclut. Comment Jésus conclut, pardon. Point numéro 2, nous avons été choisis, j'ose le dire, mais je m'inspire là, je suis redevable envers John Piper, choisis pour prononcer des prières spirituelles. Nous avons été choisis aussi pour prononcer des prières spirituelles. Regardez de plus près, mes amis, le verset 16. S'il vous plaît. Non, c'est hyper important. Ça va peut-être changer votre vie de prière, ce que j'espère, et ça a changé la mienne. Jésus dit qu'il a choisi ses disciples et les a placés quelque part pour qu'ils portent du fruit qui demeure. Jusqu'à là, on est d'accord? Amen. Nous avons constaté que ce fruit, enfin en tout cas, je pense avoir constaté, que ce fruit, c'est la mission chrétienne. Être porteur des paroles de Jésus, en parole et en acte, pour le salut des nations, qui s'accomplit par notre obéissance à ses paroles. Il dit ensuite, regardez, c'est afin que le Père nous donne tout ce que nous lui demanderons dans le nom de Jésus. Vous avez ça aussi? Afin que... Mais mes amis, on ne peut comprendre ici la logique de ces paroles qu'en comprenant bien l'articulation, la logique de tout cela. Jésus dit que nous avons été choisis
pour être fécond pour le royaume, et que le moyen pour avancer dans cet objectif, écoutez bien mes amis, c'est révolutionnaire, c'est la prière, qui trouvera son exaucement à coup sûr si nous l'utilisons, cette prière, dans la perspective de la mission que Jésus nous a confiée. C'est un peu ce qu'il dit au verset 7, regardez, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, ça vous sera accordé. » Il n'a pas dit, Jésus, ici, « Prie pour être fructueux », mais il a dit, « Prends conscience d'abord de ton appel et de tes devoirs par la méditation de la parole, et prie dans ce sens, car alors tu es sûr que c'est la volonté de Dieu qui répondra certainement à ton intercession. » Ah, c'est ce qu'il dit, l'évangéliste, dans sa première épître, 1 Jean 3, 22, écoutez bien, tout ce que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui lui est agréable. La prière est donc donnée pour soutenir notre témoignage et nous encourager dans notre vocation, qui ne va pas être de tout repos, Jésus le dira à partir du verset 18. En effet, il l'annonce à ses disciples, le monde sera hostile envers eux, comme le monde a détesté le Fils Jésus, mais au sein des défis qui sont les nôtres. Et pendant l'absence physique de Jésus, nous fêtons aujourd'hui l'ascension, lorsque le Christ est monté dans les cieux. En son absence, nous qui allons subir aussi des persécutions comme lui, conscients de notre faiblesse et des grands enjeux, consolons-nous aujourd'hui, consolons-nous ce matin par ces promesses que celui qui fait tout, selon sa volonté, qui a tout planifié d'avance, qui sait toutes choses, a choisi. Oui, quand on comprend ça, c'est absolument incroyable, mais il a choisi d'intégrer de toute éternité, dans sa providence, nos prières. On ne prie pas pour rien. Il a choisi de toute éternité d'inclure nos prières spirituelles pour l'avancement de son œuvre. Ça, c'est quelque chose de formidable, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'aime pas qu'on dise aux gens, il faut prier, il faut que tu pries. Moi, j'aime bien qu'on explique aux gens pourquoi il faut prier, pourquoi c'est merveilleux de prier. Parce que là, on est sûr que des gens vont se mobiliser pour les réunions de prière. J'en suis sûr, j'espère, les enfants de Dieu. Troisième et dernier point. Ça va, vous me suivez toujours? On fait une respiration, une pause café, et puis après on revient? Non. Troisième et dernier point, écoutez bien, choisis pour émettre des prières qui auront un impact. Choisis pour prononcer des prières qui auront un impact. Nous avons été choisis et placés quelque part afin qu'ensemble, moi, toi, nous témoignions de l'Évangile et que nous portions beaucoup de fruits, notamment ici à Villeneuve-d'Ascq, des fruits qui durent. Des fruits qui durent, c'est-à-dire pour que des gens obtiennent la vie éternelle. C'est ça les fruits qui durent. C'est ça ce qui va durer. Tout le reste va partir, vous savez les amis. Vous le savez ça. Même les équipes de foot. Au quoi j'en sais rien. Nous avons été choisis pour porter beaucoup de fruits, accompagnés dans cette mission pour la conversion des nations au sein de ce monde difficile par le Saint-Esprit en personne. Alors à la lecture de ce chapitre, écoutez bien, c'est une question pour vous, à la lecture de ce chapitre, êtes-vous un peu frustré par les fruits que vous portez dans votre vie? Ouais, je pense que c'est la réponse en fait. À la lecture de ce chapitre, je pense qu'on devrait répondre, je suis frustré par les fruits que je porte. Pas pour se fouetter, mais parce que c'est une réalité. Êtes-vous frustré par les fruits que vous portez dans votre vie et les fruits que notre communauté du Triolo porte autour d'elle?
Est-ce que nous sommes frustrés en lisant cela? Ou questionnés? Eh bien écoutez, moi, cette semaine, je l'ai été pour ma propre existence. Et je pense que c'est logique. Et je pense que si nous demeurons en Jésus dans sa parole, ça devrait être une aspiration normale. Pas pour se culpabiliser outre mesure, mais se dire « Ah oui, en fait, mon appel, c'est ça. Je peux vivre des bénédictions extraordinaires en focalisant ma vie sur des prières spirituelles et je peux porter beaucoup de fruits. Mais j'ai trop envie. Mais je remarque quand même que je suis parfois à côté de la plaque. » Alors, puisque nous avons constaté que le moyen par lequel nous devons être fructueux, c'est la prière, bien orientée selon les objectifs donnés par la parole, à tel point que nous pouvons comprendre par ce texte que nous avons été choisis pour prononcer des prières qui auront un impact. Alors j'ose dire ce matin, et vous pourrez me tomber dessus tout à l'heure, j'ose dire bouge-toi. Bouge-toi, bougeons-nous. Quittons notre peignoir, nos petits chaussons, et bougeons-nous pour le Seigneur. Bouge-toi comme je dois le faire moi aussi en réfléchissant notamment tes prières, pour qu'elles soient de plus en plus centrées sur les bonnes choses. Afin de, j'ose le dire parce que c'est la parole qui le dit, afin de connaître l'exaucement et de porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes dans une société, mes amis, et c'est très dangereux. Nous sommes dans une société, je parle de l'Occident, hyper individualisée. C'est plus individualiste, c'est hyper individualisé. C'est la nouvelle appellation. Qui nous influence. Il n'y a pas nous et le monde. Oui, nous ne sommes pas du monde, mais nous traînons beaucoup de comportements du monde dans nos vies et dans nos communautés. C'est trop facile de dire il y a nous et les autres. Nous sommes dans une société hyper individualisée qui nous influence beaucoup plus que nous le pensons, puisque soyons honnêtes, nos prières individuelles et communautaires sont très souvent centrées sur nos besoins, que nous analysons selon nos critères, et nous allons avec cette mentalité de frustration en frustration. Jacques chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Comprenons que la prière nous est donnée pour porter notre témoignage dans le monde pour sa gloire, et c'est là que réside la bénédiction. Les intérêts de Dieu en premier. C'est d'ailleurs, nous l'avons vu il y a 2 semaines, les 3 premières demandes du Notre Père. Il ne s'agit pas de dire, mes amis, il ne s'agit pas de dire que la prière pour des besoins personnels en tout genre n'est pas envisageable. Ce ne serait pas fidèle aux Écritures. Et ce serait très hypocrite de ma part, parce que je prie aussi pour des besoins personnels. Nous trouvons de nombreux exemples de prières dans la Bible pour des sujets personnels. Le donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et d'ailleurs la 4e demande du Notre Père. Toutefois, écoutez bien mes amis, que ces demandes en tout genre, d'après ce que je comprends des Écritures, soient subordonnées à un objectif plus grand. Rappelons-nous que les demandes personnelles dans le Notre Père sont encadrées, arrivent après les demandes centrées sur le Père Céleste. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bref, pour terminer, quelques exemples, et je vous laisse le soin d'analyser si ça peut vous aider ou pas. Quelques exemples en vrac de ce que cela pourrait donner sur plusieurs sujets, cette focalisation sur les intérêts de Dieu, et je vous laisse le soin d'analyser mes paroles afin de garder ce qui vous paraît conforme à la parole, dans la perspective d'1 Thessaloniciens 5.
Gardez ce qui vous paraît conforme à la parole. Première prière, notamment pour les intérêts du Seigneur pour l'Évangile. Seigneur, aide-nous à t'aimer davantage, par le fait de t'obéir de plus en plus, motivé par ton amour. Fais, notre Père Céleste, que nous puissions, que mes frères et sœurs et moi, du triolo, que nous puissions nous éloigner de l'hypocrisie. Une peste de nos milieux évangéliques, l'hypocrisie. Une peste. Que nous puissions nous éloigner de l'hypocrisie afin que nous avancions ensemble dans l'amour véritable et dans la proclamation de l'Évangile en parole et en acte, afin que beaucoup de non-croyants puissent connaître la bonne nouvelle. Et à ce titre, les prières de l'apôtre Paul sont un exemple. Écoutez Éphésiens 6. Restez éveillés, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints, tous les croyants, et pour moi aussi, afin que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée, pour que je fasse connaître avec assurance le mystère de la bonne nouvelle pour lequel je suis ambassadeur. Waouh! Est-ce que Paul a été exaucé dans sa vie? Est-ce que Paul a reçu des exaucements de par cette prière? À mon avis, bien plus que ce qu'il croyait. Bien plus que ce qu'il croyait. Deuxième exemple de prière sur un autre sujet, par rapport à nos besoins. Seigneur, que tu puisses pourvoir à mes besoins, que tu puisses pourvoir à nos besoins, à un travail, afin que je n'ai ou que nous n'ayons plus de soucis, pas de soucis matériels au quotidien. Et donne-nous ta sagesse dans la gestion de ce que tu nous donnes, pour que nous puissions continuer à nous concentrer, puisque nous serons en paix avec nos besoins quotidiens, sur tes intérêts, les intérêts du royaume, en toute lucidité spirituelle, sans être accaparés par l'accumulation des richesses, si elle arrive. Il me semble que ça rentre dans ce cadre. Troisième exemple de prière par rapport à un autre sujet, la souffrance. Seigneur, je souffre. Je te prie pour ma délivrance, sachant que tu es tout-puissant pour me soulager, pour nous soulager, pour me guérir même. Mais je sais aussi que ta gloire se manifeste dans la persévérance au sein de la souffrance. Alors donne-moi la grâce d'accepter ta volonté avec foi, afin que ma vie te soit consacrée en toutes choses. Et la prière de Jésus à Gethsémani est un exemple dans cette perspective. Abba Père, toutes choses te sont possibles, a-t-il dit. Éloigne de moi cette coupe. C'était la croix qu'il allait subir. Toutefois, dit-il, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quatrième et dernier exemple de prière par rapport à une délivrance lorsque nous sommes oppressés par des ennemis. Seigneur, délivre-nous de nos ennemis qui nous oppressent d'une telle manière qu'ils ne puissent que reconnaître ta gloire. Dans cette perspective, la prière du roi Ézéchias, chapitre 36 du livre d'Ésaïe, qui est sous la menace des Assyriens, est un exemple. Écoutez cette prière. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sennachérib, le roi de l'époque. Et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est l'Éternel. Une prière, Ézéchiel 37, qui a connu un exaucement puissant. Il a été exaucé, Ézéchias. Bref, mes amis, et pour conclure, avançons de plus en plus, ensemble, dans des prières spirituelles.
et que bourgeonnent à foison, et que bourgeonnent à foison les arbres fruitiers du Triolo. Et que bourgeonnent à foison les arbres fruitiers, c'est-à-dire vous, du Triolo. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Le culte est terminé. Partez avec cette parole. Au revoir.